Bienvenue à Sanso Expresso, notre rendez-vous qui a pour but de donner un éclairage sur une situation de marché singulière. Le premier tiers de l'année vient de s'écouler et le bilan n'est pas très positif. L'inflation est de retour et elle oblige les banques centrales à réagir sous la contrainte de ne pas trop dégrader la croissance. Et tout cela dans un contexte géopolitique très tendu. Ce climat inquiète les investisseurs et pèse sur les principaux indices. Ainsi, sur les 4 premiers mois de l'année, la plupart des marchés actions s'inscrivent en baisse. Aux États-Unis, en Europe ou en Chine, tous les indices sont dans le rouge et pour certains d'entre eux de façon très significative. Une seule singularité, le Royaume-Uni, qui, fidèle à cette habitude qu'ont les Anglais de ne pas faire comme les autres, affiche même une progression positive. D'abord, on ne peut exclure un phénomène de rattrapage dans cette performance récente, le marché anglais ayant fortement sous-performé durant toute cette période dont on se souvient entre le vote du Brexit en 2016 et sa mise en œuvre en 2021. Mais maintenant, il faut reconnaître que, du fait de sa structure sectorielle, le marché anglais profite cette année d'un véritable alignement des planètes. En effet, les secteurs les plus surreprésentés dans le marché anglais sont aussi les plus performants et en même temps, les plus sous-représentés sont ceux dont les replis sont les plus importants. Dans les deux cas, cette différence de composition sectorielle est à l'avantage du marché britannique et contribue à sa surperformance vis-à-vis des autres marchés européens. Ensuite, lorsqu'on rentre dans le détail des valeurs, le constat est aussi édifiant. À l'exception d'Unilever et de Diageo, les blue chips anglaises sont toutes en hausse, alors qu'en Europe, c'est l'inverse. Les replis sont largement majoritaires. On retrouve des écarts importants, y compris au sein des mêmes secteurs, avec par exemple Total Energy, certes en hausse, mais bien en dessous de ses homologues Shell ou BP. L'écart entre le marché anglais et le reste de l'Europe s'explique donc par la combinaison d'un effet d'allocation sectorielle favorable et d'une population de titres plus performants au sein de chaque secteur. L'environnement macroéconomique n'est pas particulièrement favorable au Royaume-Uni. Croissance en baisse, inflation en hausse, la BOE a déjà augmenté ses taux, ce qui rend son action plus proche de celle de la Fed que de la BCE. Seul le chômage y est plus faible qu'ailleurs, et ça, ce n'est pas nouveau. En revanche, le marché anglais bénéficie d'un certain nombre de caractéristiques intrinsèques favorables. Il s'agit d'un marché traditionnellement défensif, dont les valeurs sont très exposées à l'international, ce qui constitue dans le contexte actuel un véritable avantage. De plus, ces derniers mois, les analystes ont montré un certain regain d'intérêt sur le marché britannique. Depuis le début de l'année dernière, les analystes ont revu leurs perspectives bénéficiaires de plus de 60% sur le marché anglais, contre respectivement seulement 50 et 40% en zone euro et aux États-Unis. Naturellement, cette dynamique conduit à une valorisation très attractive pour le marché anglais, tant d'un point de vue historique que d'un point de vue relatif aux autres marchés. Pour conclure, et malgré les excellentes performances récentes, nous pensons que le marché anglais dispose toujours d'un fort potentiel d'appréciation, grâce notamment à sa sensibilité aux matières premières, à son caractère défensif et aussi à un excellent compromis croissance-valorisation.